Mesdames, messieurs, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo qui sortira normalement lundi. Au moment où je la tourne, on est un petit peu avant. Mais aujourd'hui, j'aimerais revenir, ça va être une vidéo toute simple. Vraiment, on va parler que d'une seule chose, d'une seule image. Une image qui fait polémique depuis maintenant quelques heures et j'avais un petit peu envie de revenir dessus. On va parler évidemment de Venom The Last Dance qui normalement, le lundi, ce sera le lundi 30. Donc oui, on sera normalement à un mois de la sortie de Venom The Last Dance. Je vous l'ai déjà dit, je vous l'ai déjà répété. C'est un film que j'attends absolument pas, même si j'attends de voir. Je n'ai encore une fois pas jugé le film, puisqu'il ne faut pas juger un film avant sa sortie. Je pense qu'on peut, pourquoi pas, être surpris, mais au vu des déceptions que j'ai eues avec Venom 1 et Venom 2, je n'attends pas ce projet. J'ai simplement envie, voilà, de poser mon cerveau, de regarder ce que ça va donner. Si c'est cool, tant mieux. Si c'est pas cool, bah au moins, je ne serai pas déçu parce que je n'en attendais rien. Voilà, donc aujourd'hui, on va revenir sur... Alors, on va pas revenir sur le film en lui-même, mais on va revenir sur une affiche du film qui a fait énormément polémique et on va voir si cette polémique est justifiée ou pas parce que moi j'ai mon mot à dire et j'aimerais avoir aussi votre avis en commentaire sur tout ce que je vais dire dans cette vidéo. Prenez évidemment beaucoup de recul sur tout ça parce que ici on va critiquer un petit peu le travail de Sony en bien ou en mal, vous allez le découvrir. Bref, n'hésitez pas, le petit like, le partage et l'abonnement et je vous propose de se lancer sur le poster que je vais juger de Venom The Last Dance puisque en effet vous allez dire mais pourquoi il fait une vidéo sur un poster, il a rien d'autre à faire. Oui, je n'ai rien d'autre à faire parce qu'actuellement les actualités sont mortes, mais en fait ce poster a fait polémique sur internet, sur Twitter en particulier, tout simplement parce que, attendez, je pense que les mots n'auront pas beaucoup de... en tout cas auront moins de portée que l'image que je vais vous montrer. Voici le poster que vous voyez normalement juste là. Bon... Au premier abord, on dirait que ça va, on dirait que le poster est plutôt quali. Vous le voyez, il est juste ici, mais ce qui a fait polémique, c'est pas forcément le poster en lui-même. Alors si, c'est le poster en lui-même, mais c'est pas forcément ce qui est sorti, les écritures ou que ce soit. C'est ça en fait, tout le poster. Que s'est-il passé du côté de chez Sony? Il y en a beaucoup qui ont dit... Mais qu'est-ce qu'ils ont foutu? C'est pas possible d'être un studio professionnel et de proposer des choses comme ça. Alors, quand on regarde le poster, je suis désolé, je vais avoir mon avis là-dessus, mais il y a un moment donné, il faut un petit peu arrêter de se foutre de la gueule des gens. Alors, encore une fois, ici, je tiens à rappeler, on ne va pas parler de la qualité du film. Évidemment, je l'ai dit au début de vidéo, je n'attends pas le film, et j'attends de voir ce que ça va donner, et je ne critique pas le film, vraiment. Là, je critique vraiment le travail des gens qui ont travaillé sur ce poster. Que s'est-il passé ? Mais que s'est-il passé? Et j'ai envie de dire, est-ce qu'il y a vraiment des humains qui ont travaillé sur ça? Parce que, en soi, vous allez me dire, la moto, ok, ça va, la moto, elle est stylée. Et encore une fois, je suis pas graphiste ou quoi que ce soit, hein, mais je juge avec les différents posters que j'ai pu avoir. La moto est ok. Là, on voit qu'il y a un espèce de flou en dessous qui est ok, on s'en fout de ça. Le poster est vide en lui-même, mais ce qui est assez alarmant, c'est... le visage d'Eddie Brock, par pitié, on dirait un visage de cinématique de PlayStation 3. Je sais pas ce qu'ils ont foutu, mais normalement quand tu fais une affiche pour un film qui va sortir au cinéma, un film en live action, t'es censé faire en sorte que, là en l'occurrence, le personnage qui est véritablement là, l'acteur, l'humain, doivent rendre plus réaliste que la chose qui est en live action, parce que la chose qui est en CGI, parce que là, si on fait le comparatif, Venom est plus réaliste que Eddie Brock. Donc, il y a un moment donné, que s'est-il passé dans les locaux de Sony? Je veux dire, vous allez me dire, tu fais tout ça pour rien. Alors, en fait, l'affiche a fait énormément polémique, c'est pour ça que je reviens dessus aussi. Mais, il y a un moment donné, quand tu nous proposes un travail comme ça, comment est-ce que tu veux arriver à vendre le film? Comment est-ce que tu veux arriver à vendre le film? Regardez la tête d'Eddie Brock. On dirait que même Eddie Brock n'a pas envie d'être sur l'affiche. C'est une grosse dinguerie. Regardez sa tête. Regardez la tête qu'il fait. On dirait vraiment que le gars, c'est même pas de la peur. Je sais pas ce qu'il exprime. Qui a dirigé la direction de cette affiche? Ce n'est juste pas possible. Le mec n'a pas peur. Juste à l'impression qu'il vient de manger un truc qui est pas bon, qui passe pas. Je ne sais pas, mais qu'est-ce qu'ils ont fait sur cette affiche? C'est abominable. En plus, Venom est même pas droit. Enfin, je sais pas ce qu'ils ont fait. On dirait qu'ils ont collé un vieux PNG derrière. Il y a aucune ombre. C'est terriblement mauvais. Ils ont juste fait des ombres là sur le côté derrière Eddie Brock. On dirait véritablement que ce ne sont absolument pas des humains qui ont confectionné cette affiche, mais plutôt des intelligences artificielles. Puisque oui, j'ai l'impression que de plus en plus dans le monde du cinéma, les studios, alors je sais pas si c'est les studios qui font vraiment leurs affiches ou s'ils commandent à des agences de com, je pense que c'est ça, ils commandent en fait à des agences de com très très réputées de faire des affiches. Mais je pense qu'en fait, là actuellement, ce qui se passe, et on l'a vu, alors je vais vous trouver l'affiche, on l'a vu directement, hop, j'ai juste à vous trouver l'affiche, vous savez quoi, je vais la mettre là. Là, cette affiche que vous voyez là,
elle a été faite avec, j'en suis quasiment sûr, avec l'intelligence artificielle, pardon. Pourquoi? Parce que sur les doigts centrés, on voit que il y a un espèce d'effet d'optique qui nous donne l'impression qu'il a 6 doigts. Et en gros, faut savoir que l'IA, pour ceux qui ne connaissent pas vraiment, pour ceux qui ne tournent pas autour de ça, l'IA, il a un gros défaut, c'est les mains des personnages. Les mains, souvent, c'est très très raté et c'est à ça que tu peux reconnaître quelque chose. Et là, sur les doigts centrés, on voit qu'il y a un problème, il y a un 6e bout de doigt qui apparaît. Alors je sais que si tu regardes bien, il y en a 5, mais ça n'empêche que ce n'est pas une personne qui a fait ça. Ce n'est pas possible, il n'y a pas un humain qui a dessiné ça, qui a dézoomé, qui a dit « Ouais, ça c'est bon ». Non, c'était régulièrement une intelligence artificielle qui a confectionné l'affiche. Ils ont regardé si tout allait bien vite fait, ils ont fait « Ouais, parfait, c'est bon ». Et là, je vous le dis, ça, à moins... Alors, je sais pas si c'est une intelligence artificielle qui a fait ça, mais si ce sont des humains, mais mon Dieu, que s'est-il passé? Je ne sais pas du tout qui a fait ça, si c'est un humain, mais il faudrait le virer tout simplement. Alors encore une fois, je ne critique pas le travail je ne sais même pas le métier en fait, je ne travaille pas je critique pas du tout leur travail, ceux qui confectionnent ces affiches, parce qu'en soi pour Venom the Last Dance, je trouve que l'affiche de base du film est vraiment belle pour le coup, l'affiche de base qu'ils ont faite est très cool avec cette espèce de parallèle etc, même les reflets, les couleurs etc, je trouve que le poster c'est le meilleur poster de tous les Venom qu'on ait eu, mais celle-là, c'est juste pas possible, c'est juste pas possible. Et vous allez me dire, tu râles pour rien, etc. Oui, mais quand tu travailles en étant dans un monde, là vraiment, ils sont au-dessus du cinéma classique. Là, c'est vraiment devenu un produit que tu vends, ce film, un produit que tout le monde va regarder. Et Venom, c'est quasiment, allez, je crois que c'est 1,4 milliard au global de box-office sur les 2 films. Tu ne peux pas te permettre de vendre des trucs comme ça, c'est juste impossible. Enfin, je sais pas si je suis seul à m'emballer pour ça. Visiblement non, parce que ça a fait polémique. Mais je trouve ça assez dément de voir qu'aujourd'hui les studios font souvent appel, on a l'impression, et j'ai l'impression que ça se montre de plus en plus, aux intelligences artificielles. Alors peut-être que c'est simplement une mode qui va passer parce que l'IA va certes grandir etc. et va prendre de la place dans nos vies, c'est une évidence. Mais là au vu des résultats que ça nous donne pour l'instant avec des affiches au cinéma, ça n'est absolument pas bon. Et encore une fois, je n'ai pas la confirmation que ça a été fait avec des intelligences artificielles. Alors, Thunderbolts, je serais prêt à parier beaucoup que ça a été fait avec une IA. Là, en fait, le problème, c'est que là, si ça n'a pas été fait avec une IA, il faut trouver le mec qui a fait ça. Parce que la tête d'Eddie Brock, mais par pitié, regardez, il y a quelqu'un qui a zoomé dessus. Mais regardez-moi cette tête, c'est pas possible. Il est juste affreux, il est juste en CGI en fait, mais full. Il y a un mec qui a redessiné son... Enfin, je sais pas. Je comprends pas comment on peut faire ça. Bref, on arrive au terme de cette petite vidéo. J'aurais été très négatif, je vais pas vous cacher. Ça m'a beaucoup énervé quand j'ai vu l'affiche. J'ai fait, mais c'est une blague. Comment est-ce que tu peux sortir ça sur internet en mode comme ça, en disant, ouais, le film arrive bientôt, etc. C'est pas possible selon moi. Bref, j'aurais été beaucoup aigri dans cette vidéo. Encore une fois, soyez positifs, etc. Ça ne représente absolument pas le film si ça se trouve, et je l'espère vraiment, j'espère que voilà, le film va être beaucoup mieux, et comme j'ai dit, il y a des affiches qui sont très belles, hormis en fait tout ça, même Thunderbolts, hein, l'affiche est très cool, c'est juste qu'il y a ce petit détail qui montre que ça se trouve c'est même pas des humains qui ont créé cette affiche qui est plutôt cool, et c'est ça qui est dommage. Donc parfois l'intelligence artificielle c'est pas très cool, j'espère en tout cas que les studios vont réagir et qu'ils vont réembaucher de vrais humains pour créer ces affiches et non pas des IA. Bref, on arrive au terme de cette vidéo, n'hésitez pas à le petit like, le partager et le commentaire comme d'habitude. Et je vous dis à la prochaine, c'était Spidey, prenez soin de vous. Allez, ciao tout le monde.